ça l'essentiel. Hein. Il se peut que l'équipe de France arrive à faire une compétition à ce rythme-là, hein, c'est-à-dire d'aller, pourquoi pas jusqu'au bout, et je pense qu'ils en ont les moyens, mais avec peut-être un petit score, ou pas forcément très bien joué, mais gagné, c'est ça l'essentiel. Les Portugais en noir, les Français en blanc, même Maé Nguessan, Abalo, Guigou, Karabatic et Vincent Gérard. Voici le set de départ de Guillaume Gilles et d'Éric Maté. Allez, Fabio Magalhães avec Moreira pour débuter au poste d'arrière droit. Et bien sûr Iturriza dans son rôle de pivot. Là voilà la première liaison, passe arrière, secteur central et l'ouverture du score pour Victor Iturriza. Ça a manqué un petit peu d'agressivité de la part de Fabregas. De Borges, pardon. Ouais, de Borges, c'est un pivot. Alors, on l'a bien vu au ralenti. Hein. Fabregas qui a un petit peu de retard. Et Djamem aussi qui manque d'agressivité sur le porteur de balle. Nguessan avec Quentin Mahé. Djamem. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Il n'y a pas beaucoup d'angles et ça va être récupéré par les Français. Première parade d'Alfredo Quintana. Quintana, hein, étrangement, n'a pas joué forcément beaucoup, hein, alors que c'est vraiment le gardien titulaire. Et ce serait une bonne nouvelle qu'il ne se réveille pas ce soir contre l'équipe de France, car pour l'instant, c'est vrai que le gardien de Porto n'a pas été dans des pourcentages exceptionnels face aux tireurs adverses. Luc qui a peu d'angle, hein, Luc Abalo, donc il s'est fait enfermer par le gardien. Timothée Nguessan. Voilà, ça fait du bien, ça libère le bras et ça signe le retour dans ce groupe France de Timothée Nguessan. Très bon travail préparatoire, hein, de Fabregas, on le voit là en bloc, hein, il empêche le défenseur d'aller toucher Nguessan et on a Timothée effectivement qui se retrouve tout seul à 8 mètres et pulvérise Quintana. C'est bien de le voir comme ça, on attend tellement depuis longtemps sur la durée en tout cas de voir le Nguessan du Barça avec le même rayonnement lorsqu'il retrouve la tunique bleue. Pour l'instant il permet à cette équipe de France de rester au contact des Portugais. Et en défense c'est pas mal. Et en défense c'est pas mal. Pris dans la nasse, dit quand même Ludovic Fabregas. Le Rui Silva. On voit quand même la défense française extrêmement mobile, surtout les deux numéros 3, hein, Fabregas, Karabatic, secteur central, les deux grands, on les voit bien contrés. Et faciliter le boulot de Vincent Gérard. Allez, sur la transition, essayer de mettre un petit peu de rythme, Timothée Nguessan et Quentin Mahé pour décaler son capitaine. Il aurait pu y aller son capitaine, je pense, hein, il y avait un petit décalage à prendre. Michael Guigou n'a pas osé. Ouais, 2 fois. Ouais, oui, 2 fois, bien sûr. Le bras était passé. Et la lucarne pour le deuxième but de Timothée Nguessan qui a... Ouais, il a bénéficié d'une vraiment une grosse erreur de répartition de la part des Portugais. Et là on a senti aussi peut-être sa fraîcheur physique du coup, hein, parce que comme il n'a pas joué pendant 2 matchs, ça a permis aussi de se refaire un peu le physique, Timothée. Et hommage, hein, franchement, Philippe à Jean-Jacques Agvillo qui a été vraiment performant lorsqu'il a fallu assurer ce poste d'arrière gauche. Borges toujours qui nous fait bien des misères. Et ils l'ont remonté rapidement ce ballon, les hommes de Guillaume Gilles. Il a raison de pousser un Timothée sur le jeu de transition. Il est plutôt en confiance, il est à 2 sur 2. Il avait peut-être une occasion effectivement de marquer ce but. Et le Montpellierin justement face à lui, Gilberto Duarte au poste 2 là en défense. Côté portugais, dit quand même. Quentin Mahé. Oui. La faute, oui. Et encore une fois, le travail de Fabregas. Petit carton peut-être, non? Même pas. Oui. Allez, s'en tire bien. Dans la famille sanction progressive, on aurait pu sortir le petit carton côté il le croate. Ouais. Voilà. Ouais. Cette fois-ci, il n'y échappera pas, Victor Iturriza. Beau bébé, hein, celui-là aussi. Oui.
Enfin, si on considère que 120 kg, c'est un beau bébé. Dit quand même. Là, il va falloir jouer un tout petit peu plus en mouvement. On ne les prendra pas sur le défi physique. Hein. Ils nous rendent plusieurs kilos. Donc il va falloir pour ça les faire bouger un petit peu plus, à l'image de ce qu'a fait Timothée jusqu'à maintenant. Il est perdu. Ce ballon par Lucas Ballot. Allez, Vincent Girard pour son premier face-à-face. Ça passe pour Branquinho. Encore un joueur du FC Porto. Allez, il faut retrouver du mouvement. On voit Quentin Mahé a annoncé la combinaison. Le fameux Yago. Oh, toujours avec de la réussite, peut-être pour Dikamem. Mais ça ne montait pas sur lui. Et il en a profité pour déclencher à longue distance. L'arrière droit du Barça, pas de réussite non plus pour Alfredo Quintana dans la cage portugaise. Et toujours cette égalité parfaite, 3 partout. Et toujours Rui Silva à la main avec Bellone Moreira. Ils ont deux très bons demi-centres portugais. Hein. Silva et Martins. Ouais. Eux, ils donnent du mouvement. Eux, ils trouvent les intervalles. Et heureusement, Vincent Girard est dans son match. Lui aussi, encore une fois. Oh. Et quand il y a du mouvement, quand le ballon est monté rapidement, tout d'un coup, les positions de shoot ne sont pas les mêmes. Ça va beaucoup mieux hein, quand on prend de la vitesse et de la hauteur. Pas touché à 10 mètres. Et là, dit quand même, est létal dans ces situations-là. Allez, faut essayer d'être bien mobile défensivement, que les numéros 2 coupent un petit peu les trajectoires. Les numéros 2, c'est là-haut, là, dit quand même, qu'on le voit en haut d'écran. Timothée Nguessan. Voilà, on les fait hésiter. Voilà, exactement. Ça a été très bien fait de la part de Dikamem. Il est monté et dissuadé. Et là, le jeu de transition. C'est un bon début. C'est quand même un bon début de rencontre des Bleus dans tout ce qu'on attend d'eux, basiquement, c'est-à-dire l'intensité défensive, le travail les uns pour les autres. Alors, bien sûr, offensivement, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais en face, c'est quand même pas n'importe qui non plus. On ne peut pas non plus gagner 10 buts à chaque fois. Là, les Français craignaient un petit peu le début et l'entame du match. Et ma foi, pour l'instant, ils répondent bien. Quentin Mahé. Enchaîné, voilà. Oh, il a été touché, mais il a gardé son équilibre. Timothée Nguessan encore. Ah, il y aura une petite sanction en plus. Oui, pour Gilberto Duarte. 2 minutes. Je pense que l'arbitre a estimé qu'il y a eu un petit ou un léger coup de hanche au moment où Timothée, on va le voir au ralenti. Voilà. Exactement. Il y a le petit mouvement latéral du Montpellierin et la faute elle est là et l'exclusion temporaire aussi. On n'a absolument pas le droit de toucher un joueur quand il est en l'air. Lui ne comprend pas, lui qui avait été privé d'Euro avec le Portugal. Les Portugais 6e du dernier Euro il y a un an. Il était blessé avec Montpellier à cette époque-là, Gilberto Duarte. Ils sont à 6 dans le champ. Les Portugais, on ne les a pas encore vus à 7. Ils ne peuvent plus l'être pendant 2 minutes et il est perdu ce ballon. Il y a des bonnes choses quand même. Il y a des bonnes choses. Ouais, on s'en tire pas mal parce que le pivot était quand même bien seul. La bonne chose aussi, c'est que pour l'instant, Quintana n'est pas monté en température et il ne le fera pas avec beaucoup de réussite. Michael Guigou trompe encore le gardien portugais. Et petit écart, plus 3. Et bien joué de la part de Mahé dans le mouvement. C'est très bien joué de la part de Quentin Mahé. Souvent, hein, on le lit dans les réseaux sociaux, on lui reproche qu'il ne joue pas pour les autres. Mais en passe décisive, il est pas mal, Quentin Mahé. Il est pas mal. Non seulement il marque des buts, il donne de l'impulsion et en plus maintenant il devient, je dirais, presque un playmaker. Donc il fait franchement un excellent mondial jusqu'à maintenant. Continuar a correr sempre. Há bocado o Dica saltou ali quase dos 9 metros. É muito difícil para o guarda-redes. Esperamos lá em cima por ele e vamos ao confronto um pouco. Olha,
Agora, quando fizermos despiste, não sei se reparaste, quando estás a jogar o 2-2 e vais aqui, podemos fazer Suécia. Suécia, porque tu ficas sozinho, espera aqui, ele vem um bocadinho aqui, tu espera, dá-lhe sinaliza a recepção. Está bem? Ok, mas continuamos a fazer o cruzamento duplo, mas nesta fase inicial de cruzamento, vê se tens essa opção, se não, arranca e vai longe na mesma. Vamos, Vous parlez couramment le portugais, bien sûr, Philippe. Ouais, mais on a J'ai entendu trop de temps, Suécia. Est-ce que c'est une suédoise? Est-ce qu'il peut y avoir un enclenchement qui s'appelle suédois? Oui, hein, ça existe dans le hand. Exactement. C'était peut-être ce que demandait Paulo Pereira à ses hommes. Mené 6-3. Souvent, des fois, on pioche sur les autres nations, Oui. hein, et voilà, il a certainement pris cet enclenchement sur la Suède et donc il l'a appelé le Suédois. Et vous parliez de Quentin Mahé, passeur. Il est avec la dernière passe décisive là pour Michael Guigou, le meilleur passeur des Bleus. C'est sa 17e passe décisive depuis le début de ces championnats du monde. Rui Silva avec Moreira. C'est bien joué franchement, parce que on parle hein, de se mettre en mouvement au niveau de l'attaque, et là on voit vraiment les rotations des Portugais sur la phase arrière, hein. C'est-à-dire toute la base arrière bouge en mouvement et joue aussi avec les blocs du pivot, donc là franchement bien travaillé. Oh bien, il y a un petit espace là. Et il s'y est tout de suite engouffré, Quentin Mahé. C'est bien d'avoir profité de la supériorité numérique. On rappelle quand même qu'on a Duarte qui a pris 2 minutes, hein, donc les Portugais se retrouvent à 5 contre 6. Et Quentin Mahé a bien profité de cet intervalle. Allez, dans ces championnats du monde, il est à 7 sur 9 au jet de 7 mètres, Quentin Mahé. Ça va peut-être redonner confiance à Alfredo Quintana, qui en avait bien besoin dans son début de match. Le gardien portugais. Et ça change beaucoup de choses dans ce début de rencontre pour les hommes de Pereira, qui auraient pu être menés de 3 buts. 3 buts. Et entrée d'André Gomes, le jeune arrière-gauche de Porto. Jeune très talentueux, un jeune qui a réussi à prendre la place de Duarte quand même, hein. Duarte, c'était quand même la star de l'équipe, et c'est vrai que maintenant le petit Gomes, le jeune Gomes, on le voit à l'écran, a réussi à s'imposer. Partie de cette nouvelle génération. Il n'a que 22 ans, 4e au dernier championnat du monde junior avec Luis Frade, le pivot du Barça. Miguel Martins, que vous appeliez aussi de vos voeux et dont vous vantiez les qualités, est aussi là sur le terrain. Rotation côté base arrière portugaise. Même si Moreira est toujours là au poste d'arrière droit. Allez, la rentrée de Pedro Portela. Moreira. Gomes. Bien défendu. Bien. Bonne activité. Récupéré par Michael Guigou. Allez, il y a du monde à gauche là, faut jouer sur la gauche là. Voilà, allez. Oh. Il l'a attendu longtemps ce ballon Quentin Mahé. Et il n'est jamais venu. C'est dommage, hein. On a loupé un beau décalage au poste d'aile gauche. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, dernier match du tour principal de ces championnats du monde en Égypte, dans la banlieue du Caire, au pied des pyramides pour l'instant. L'équipe de France met 7-4 et le bras gauche de Dikamem, toujours aussi puissant et précis. On le sent vraiment monter en puissance hein, depuis le début de la compétition. Il a commencé timidement, et là c'est vrai que depuis 2-3 matchs, on retrouve le vrai niveau de Dikamem. C'est une très très bonne nouvelle pour la suite, si suite il y a. Oui, parce que c'est vraiment un joueur complet. Lui, oui. il est très bon en attaque, bien évidemment, mais en plus, c'est un excellent défenseur. Moreira. Avec Miguel Martins. Ouais. Pareil, bien combiné. Un départ de l'ailier à l'opposé, ça fait écran. Match physique, hein, match physique, bien engagé, mais pas déplaisant, franchement.
Nguessan avec Mahé. Dit quand même. Allez, c'est... Oh. On le voit un tout petit peu hésitant, Mika. Hein. Je pense qu'il y avait aussi encore une fois un décalage à l'aile gauche. Il aurait pu y aller. Hein. Oh. Par contre, lui, il Pour hésite pas. l'instant, le bras droit de Timothée Nguessan, le bras gauche de Dit quand même font le travail offensivement pour les Bleus. C'est ce qu'on a, je dirais, un petit peu de nouveau hein, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment une efficacité de la base arrière, notamment sur les tirs de loin. Avant, on avait des arrières qui se rapprochaient un petit peu de trop, et là, on voit l'efficacité de Dit quand même et de Timothée Nguessan en dehors des pointillés, et ça, c'est très intéressant parce que ça va forcer la défense portugaise à monter et à libérer donc les espaces pour notre pivot. C'est simple, Philippe, hein, ils sont de 7 buts, bien joué ça aussi. 7 buts sur les 8 buts français, Dit quand même et Timothée Nguessan. 4 sur 4 pour Nguessan, 3 sur 4 pour Dit quand même. Et le talent annoncé d'André Gomes, on l'a vu là. Et là, il a pris une béquille, j'ai l'impression, le petit Gomez. Il y a une sanction pour Luka Karabatic de 2 minutes. On va l'ouvrir au ralenti. Ah oui. Oui. On le voit, hein, on voit Luka se tourner pour faire une espèce d'écran, mais ça fait chuter le petit Gomez. Donc c'est vrai que 2 minutes là, indiscutable. Et la France à 6 contre 6. Le pivot était bien seul. But vide. Pour l'instant, le bras ne se lève pas. Il y a un seul bras qui se lève. Et au plus haut des cieux, quelle patate encore de Timothée Nguessan qui n'en revient pas lui-même. Oui, c'est plaisir. À 9 mètres, allez, je déclenche. Lucarne droite, lucarne gauche. Il aura tout pris, Alfredo Quintana, dans ses premières minutes. Il avait envie de jouer. Hein. On sent qu'il avait envie de libérer un peu d'énergie. Exactement. Je pense que ça faisait 3 jours qu'il était en surplus d'énergie. Mais quelle patate, effectivement. C'est incroyable. Oh, il y a des espaces, effectivement, en infériorité numérique, ça s'est ouvert face à Bellone Moreira. C'est encore une fois bien travaillé, hein. Pas de panique, pas forcément obligé d'aller très très vite. Et là, Moreira, petit gabarit, hein, pas un poste d'arrière, mais très efficace et lucide, s'engouffre dans l'intervalle externe. Ils sont vraiment cette base arrière là, qui sauve l'équipe de France pour l'instant avec cette incroyable efficacité parce que pour l'instant Vincent Gérard est à 1 sur 8. Ouais. Pas beaucoup mieux que Quintana. Quant à Mahé, Timothée Nguessan, Dit quand même, avec Ludovic Fabregas. Là, il doit en bouger de la viande. Hein. Il doit bouger beaucoup de viande pour prendre une position préférentielle. Ludovic Fabregas. Là, Ludovic, il a dû répondre quand même derrière là, physiquement. Allez, son joueur arrêté, on va avoir des soucis. Oh, bien joué avec le rebond. Ouais. Bien joué, Quentin Mahé. Ouais, les shooters français, toute cette base arrière est touchée par la grâce et masquée au départ. Ouais, on s'en sort plutôt bien sur cette attaque, oui. Mais le culot de Quentin a payé. Parce que Quintana s'en veut, là, Philippe, il était vraiment pas loin de sortir ce ballon. Toujours plus 3, 17 pour les Bleus. Et on a passé la moitié de cette première période. Oh, pied. Oui, allez, on la pousse, faut la monter là. Voilà, Timothée qui s'excuse un peu, parce que je pense qu'il a quand même physiquement un petit coup quand même. Hein. Il a beaucoup donné, Timothée, et on le voit là qui freine un tout petit peu. D'ailleurs, il le change. Bien vu de la part de Guillaume, parce que je pense qu'il était un petit peu à bout de souffle et il voulait plus monter les contre-attaques. Hein. Et donc entrée de Romain Lagarde dans ce poste d'arrière gauche. Alors que là-bas, Lucas Ballot refait ses lacets et va rentrer. Bon, bien joué. Jusqu'à Romain Lagarde. Ça, c'est magnifique. C'est fluide, c'est simple. Et Quentin Mahé, encore une fois, passeur. Alors, décisif. C'est fluide, oui. Simple, un peu moins, parce que la passe dans le dos comme ça, c'est vraiment culotté. Et franchement, très bien joué. Ça prouve vraiment la confiance qu'a Quentin Mahé depuis le début de ce mondial. Et c'est très bien pour Romain Lagarde aussi, hein, qui était vraiment un passeur, parce qu'il était deuxième passeur de l'équipe de France, quand même pas mal par rapport à son temps de jeu. Mais par contre, il a peu de buts. Hein, et là, pour lui, ça va être très bien. Oui, il est en déficit, gros déficit d'efficacité. Oh là là, quel bras lui aussi. Oh, le jeune là.
André Gomes. Voilà, jeu en course, hein. On le voit en pleine course là, il jump. Et ça part très très fort, très très vite, vous l'avez vu, 110 km/h. La vitesse à laquelle ce shoot d'André Gomes a été chronométré. Voilà, on voit des numéros de la défense beaucoup plus agressifs qu'au début du match, hein. Donc ça peut effectivement libérer des espaces pour les Français à partir du moment où on joue en mouvement. Si on est un peu plus statique, on va peut-être souffrir parce qu'ils vont réussir à nous neutraliser. Le premier bras de Romain Lagarde était passé et là il s'est heurté à un tank, le tank Victor Iturriza. Mais là c'est indiscutable encore une fois, il a le bras beaucoup trop bas, on le voit. On est sur du ceinturage presque au niveau du cou. Même au rugby je pense qu'ils auraient pris un carton jaune. Et donc deuxième exclusion temporaire côté portugais. Là aussi on profitait. Rajouter une petite unité à l'écart qui est presque rassurant dans ce début de rencontre. Quentin Mahé, Romain Lagarde. Allez, cette fois-ci il va le prendre. Le shoot, Mickaël Guigou. Cette fois-ci il va s'ouvrir l'angle. Le capitaine des Bleus. Bien travaillé de la part des Français. On a été patient. Jusqu'à chercher vraiment le surnombre. Les beaux décalages de Mika. Il y a des progrès, Philippe, ce soir. Il y a des progrès quand même. Ouais. Il y a des progrès ouais. individuels, clairement, dans l'efficacité des shooters. Mais il y a aussi des choses collectivement qui sont plus abouties, plus sereines. Bah, défensivement, déjà, c'était vraiment bien la route, hein. On prend que 8 buts pour l'instant en quasiment 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment un bon résultat. Et puis surtout, la performance offensive de la base arrière. Oh, et celui-là. On voit des beaux buts, on voit des super beaux buts. Magnifique, magnifique le geste de Miguel Martins. Les gamins tiennent ce Portugal à bout de bras pour l'instant. Je vous disais que celui-là, je l'aimais bien. Il va peut-être pas rester à Porto très longtemps, Miguel Martins. Ouais. Mais on le voit, hein, ce visage poupon, angélique, il n'a que 23 ans. Il a été sollicité par pas mal de clubs pour l'instant, déjà l'an dernier. Et puis pour l'instant, il est resté à Porto. Quentin Mahé. Ah, c'est perdu. Voilà, c'est perdu, bien lisible, bien intercepté aussi par Miguel Martins qui va conclure et ramener le Portugal à 2 buts. Ça c'est le b.a.-ba du handball, hein. Quand on est droitier et on se retrouve à droite, on n'essaye pas de faire des grandes diagonales à l'opposé. Corner. On voit le défenseur qui a... On s'en sort bien. Oui, on s'entend. Là, Quentin, il faudrait qu'il se... Voilà, qu'il soit un peu plus calme, un peu plus playmaker, hein. On le voit, c'est Quentin Mahé, hein. C'est-à-dire qu'il a besoin de telle énergie pour pouvoir être réussi. Jusqu'à maintenant, ça a bien marché, mais de temps en temps, il faut aussi savoir se faire oublier, faire travailler un peu plus les autres. Et là, Quentin, peut-être que physiquement, lui aussi, il baisse un petit peu de rythme. Et Quintana aussi a répondu, enfin présent sur sa ligne. Je pense que ce serait bien effectivement que Quentin se repose un peu. D'ailleurs, je crois que c'est fait, hein. On le voit en train de remettre sa veste. Alors lui, il est... Gomez, faut pas le laisser comme ça, arriver à 8 mètres et pas le toucher, hein. Ça va vite, hein. On avait une balle de +4 et on se retrouve juste avec +1 au score. Il ne faut pas qu'on s'endorme, il faut qu'on arrive à tenir 30 minutes dans un premier temps. Il n'avait pas le bon set de départ, en tout cas Paulo Pereira offensivement, parce que depuis que Gomez et Miguel Martins sont entrés, les deux ont fait vraiment des différences. 3 sur 3 pour Martins, 3 sur 3 pour Gomez. Et l'équipe de France souffre avec ce tout petit but d'avance. Et l'entrée d'Elim Remili. Allez, retrouvons de la vitesse. Non. Là, on est sur les actions un petit peu individuelles. Et avoir de la continuité. Il ne faut pas qu'on essaie de chercher, de tirer au bout de 3 ou 4 passes. Il va falloir être beaucoup plus collectif. Allez. Ça tente de combiner entre joueurs du Paris Saint-Germain. Entre Nedim Remili et Luka Karabatic. Ils se connaissent bien. Et là, on le voit. Hein, Gomez qui est en défense, on le voit, a les pieds en zone. Donc, bien évidemment,
ne peut pas défendre en zone quand le pivot a une balle en main. Donc pénalty indiscutable. Allez, Michael Guigou. Pour réussir le premier jet de 7 mètres des Bleus dans cette rencontre. Tout à l'heure, Quentin Mahé avait manqué la cible. Cette fois-ci, Michael Guigou, qui était un peu en souffrance, à 50% simplement de réussite dans cet exercice depuis le début du championnat du monde. Celui-là, il fait du bien. Il fait du bien, puis il est bien maîtrisé aussi. Hein. Belle petite balle au-dessus du bras gauche de Quintana. Presque un Chabala, hein, c'est-à-dire une balle pas très forte, mais qui passe presque au-dessus de la tête. Allez, cette fois-ci, il y avait de l'agressivité de Fabregas, de ce secteur central qui est sorti sur André Gomes. Et quand ce n'est pas Ludovic Fabregas, c'est Romain Lagarde aussi qui serre les rangs. Bien défendu, hein, parce que c'était très bien joué de la part des Portugais en y mettant beaucoup de mouvements. C'est vrai que là, on a été solide. Alors, le petit Schwenker qui ne marche pas. Et Miguel Martins qui est repoussé. Et là, le bras qui va se lever bientôt sur le refus de jeu. Ça va venir. Et c'est venu. C'est venu. Allez, 6 passes, pas plus. Non, c'est fort. Ça, c'est fort. Et c'est juste sur du talent. Toujours Miguel Martins. C'est fort parce que c'est juste, c'est pas facile parce qu'il y a du monde devant. Il arrive quand même à trouver l'espace entre Fabregas et Luka Karabatic et faire un tir plongeant entre les jambes de Vincent Gérard. Une bonne soirée pour l'instant pour le gardien du Paris Saint-Germain et des Bleus. Une petite parade en 24 minutes. C'est pas suffisant. Mais ça n'empêche pas les joueurs de Guillaume Gilles d'être toujours devant et dit quand même. Voilà, on demande du mouvement, on demande de mettre les shooters dans les meilleures conditions possibles. C'était le cas à l'instant et ça complique forcément la tâche en face du gardien portugais. Quand on a des joueurs vraiment de la qualité de Dikamem, hein, c'est-à-dire arriver en pleine course, recevoir sa balle vraiment avec de la vitesse. Et là, très bon travail de Rémidi, hein, qui a réussi à trouver, d'ailleurs on le voit, hein, Dikamem le remercie, puisque la balle était vraiment un caviar. Et là, Dikamem est inarrêtable. Et ça, Guillaume Gilles adore, et nous aussi. Allez, regardez cette agressivité défensive qui était revenue là depuis le retour des Portugais. Ah, marché, il annonce marché. Ça défendait mieux. Ouais, ça défendait mieux depuis 2-3 minutes. Dit quand même, allez, être aussi efficace à l'opposé. Romain Lagarde repoussé. Deuxième chance. Ah oui, ça arrive des fois. Vous voulez dire le petit coup de pouce du destin? Oui. Il y a un gros coup de pouce. Les deux tirs, ils n'ont pas été dans la finesse. Hein. Ça a été. C'est bien pour Romain, ça aussi. Alors ça, c'est un petit carton jaune pour le banc. On a dû avoir l'assistant qui a dû râler un tout petit peu. Ça arrive. C'est pas avec vous. Non. Enfin, mon assistant, oui, beaucoup. Moi, non. Vous avez gagné un petit tournoi cette semaine dans Chambéry, oui, avec votre Phoenix et tout à fait, de Toulouse. Avec de Toulouse. Bravo. Donc, merci. Ah bah, aussi, le banc français aussi a pris un carton jaune, donc les bancs vont se calmer. Non, les bancs vont se calmer. Pour les... Ouais, parce que la prochaine fois, c'est une exclusion. Hein. 5 dernières minutes de cette première période. Et toujours cet écart que les joueurs de Guillaume Gilles arrivent à maintenir. Et bien sûr, si on en reste là, la roucoulette ne roucoulera pas. Allez, on a toujours un de plus. Allez, là, bien sûr. Lucas, il faut conclure. C'est marqué, hein. Oui. Ah, oui. Bien sûr qu'il fallait la monter. On a vu Martins qui est resté. Non, je crois pas que ce soit marqué. Ah non, je crois que ça a été repoussé par le poteau. Ah bon? Ah oui, regardez, visuellement, on a été tous surpris. Ah oui, poteau. Poteau. Ouais. Dommage parce que ça a été vraiment une occasion de faire un beau break, hein, avec 4 buts d'avance. Et ça fonctionne entre Borges et Miguel Martins. Est-ce qu'on ne serait pas en train de bien régler la mire face à Gomez depuis quelques minutes? C'est mieux.
Il a eu un peu de liberté sur 2-3 belles positions de shoot à 9 mètres. Et là, il y a Dikamem qui suit, qui accompagne et qui va déclencher avec Abalo pour terminer. Et il ne terminera pas. Quintana. Faut pas les gâcher, ça fait quand même 2 ballons de suite. Hein. On est tout seul face au gardien. Pas plus de réussite pour Luka Abalo que pour Luka Karabatic sur la montée de balle précédente. Mais là, l'expérience est un petit avantage quand on fête sa 270e sélection. Oui, il n'y a pas eu le 819e but d'Abalo au bout de cette contre-attaque, mais il n'y a pas non plus, à l'instant, le 4e but, le 5e but de Martins. On voit peut-être que physiquement les joueurs pêchent un peu, hein, que ce soit au niveau des Français. On voit l'efficacité qui est beaucoup moins rentable, on va dire, que ce soit des Portugais ou de Luka Abalo. Les plus 4, ce serait idéal. Il reste 3 petites minutes. Romain Lagarde, Nelly Brémilly et Dikamem pour cette base arrière française. Allez, on travaille encore. Libère, faut libérer la balle. Le bras est levé. Allez. 6 passes, pas plus. Ça défend. Ça défend en face. Ça défend, ouais, ça défend bien. C'est mobile, hein, on les voit agressifs, ça redescend vite. Il y a de l'entraide. On les voit là, 2 hein, sur Rémilly. Et un petit duel Montpellier-Paris Saint-Germain avec Duarte face à Rémilly sur la situation précédente. Ouais, risqué. Tentative de kung-fu un peu risqué. Hein, risqué. J'ai pas beaucoup de choix non plus, parce qu'il restait très peu de passes. Et qu'il fallait déclencher. Voilà, dit quand même de retour à son poste 2 en défense. Et André Gomes était là sur la trajectoire pour récupérer ce ballon pour les Portugais. Et ça va combiner de la part des Portugais avec la rotation des arrières, ces arrières en mouvement. Passage en force. Allez, bien défendu de la part de Romain Lagarde. L'arbitre a estimé que ça a été l'épaule hein, du joueur de Martins en premier qui est allé percuter le défenseur. Donc pour les arbitres, c'est passage en force. De toute façon, ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. Les hommes de Paulo Ferreira, le petit temps mort pris, le premier dans cette rencontre par Guillaume Gilles, ils doivent absolument s'imposer, je vous le rappelle, les Portugais, pour continuer éventuellement à rêver d'un quart de finale. Donc ils vont tout donner. Islandais, retour Paris. Renversement, moi je pense à partir de ça. D'accord. Les gars, bien écarté parce qu'il va faire d'une part. Ouais. Pensez, on replie. Il reste une minute. Pas, je envoie un Lucas direct. Et derrière, si ça marche pas, vous avez aussi le Diago 1-2 plus le Paris. Ok. Regardez ça. Allez, gros. Allez, les gars. Allez, repli. Faut le mettre le pli. Allez, les gars. Bleu. Allez, les gars. Voilà, on est sur une annonce bien particulière. Hein, c'est l'Islandais, donc chacune des équipes a. C'est l'Islandais? Vous avez entendu l'Islandais? J'ai entendu l'Islandais, moi. Non, pas vous? Moi j'ai entendu Yago 1-2 puis le Paris, donc pas du tout. Là c'était la deuxième. D'accord, pardon. Parce qu'il a lancé une première, mais peut-être, hein. Mais oui, toutes les équipes ont leur propre dénomination, hein, et souvent des fois c'est les mêmes combinaisons, mais pas forcément avec les mêmes noms. C'est ça. Hein, pour les équipes différentes, mais. Il y a quoi, Félix de Toulouse, de nouveau cette année? Vous avez du bretzel. Bretzel. Oui, vous avez il y a plein de choses. C'est exotique. Est-ce que vous avez toujours Ciudad? Ciudad me fait rêver. Non, on l'a un petit peu abandonné celui-là. 50 secondes pour maintenir et peut-être faire un peu mieux que ces 3 buts d'avance. Oh, bien joué, Lagarde dans le mouvement. D'accord, donc c'était un croisé de la base arrière, demi-centre arrière droit, et le pivot qui est venu glisser pour libérer l'espace. On le voit, hein, Karabatic qui est venu glisser pour libérer l'espace du numéro 2 à l'opposé. C'est tellement satisfaisant quand ça fonctionne. Ouais, 16-12. 30 secondes. Même pas à soigner le repli. De repli, il n'y a pas eu. En revanche, on va se retrouver face à une attaque placée à gérer pour le Portugal. Moreira.
ça défend bien toujours Miguel Martins. Ouais, là attention parce qu'on a des petits tripoteurs hein, portugais, petit gabarit sur la base arrière. Par contre la balle elle circule vite. Voilà, on le voit. Donc ça demande vraiment une énergie hein, pour les Français. Et pour l'instant on est vraiment bien en place. Bien en place et avec 4 buts d'avance à la pause. Rien n'est fait bien sûr, mais pour l'instant si on en reste là, les Français seraient qualifiés pour les quarts de finale. Mais les coéquipiers d'André Gomes doivent absolument s'imposer, je vous le rappelle, pour continuer à rêver. La deuxième période va être palpitante. On se retrouve dans quelques minutes en direct sur TMC pour la vivre en direct du Caire. A tout de suite. Retour en direct au Caire à la pause de ce dernier match du tour principal entre la France et le Portugal. Les Bleus de Quentin Maillet et de Dicamem sont devant 16-12 à l'entame de cette seconde période. Si on en restait là, donc un scénario qui propulserait l'équipe de France vers la victoire, les Bleus seraient qualifiés pour les quarts de finale, seraient sûrs d'éviter le Danemark s'il y avait un parcours long jusqu'en finale, jusqu'à dimanche prochain. Ça serait une première bonne nouvelle et serait peut-être amené à affronter la Hongrie en quart de finale. On le saura demain après Espagne-Hongrie. Tout se passe bien pour l'instant pour ces Bleus-là qui n'ont même pas eu besoin d'un Vincent Gérard en feu en première période pour prendre les devants, Philippe. Non, effectivement, 3 arrêts, hein, je crois, depuis le début du match. Mais par contre, un match vraiment très plaisant de la part des deux équipes et notamment de l'équipe de France, bien sûr, c'est celle qui nous intéresse. Avec les chiffres parlent, hein, que 3 pertes de balles en une mi-temps, franchement, c'est très peu. Donc ça veut dire que l'équipe de France joue juste. Et voir la puissance de nos arrières aujourd'hui, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il n'y a pas trop de changements hein, sur la configuration de la base arrière, c'est normal, elle a été efficace. Timothée Nguessan, Dicamem, qui va permuter avec Remili, voilà, position de demi-centre. Nguessan. C'est perdu. D'entrée est récupéré par les Portugais et par Branquinho. En revanche, ils ont été très efficaces sur les montées de balles rapides. Les Portugais, ils ont conclu pratiquement toutes leurs contre-attaques, ce qui n'a pas été le cas des Français en première période. On se souvient des échecs de Luca Ballot, de Luka Karabatic. Là, sur ce match-là, pour l'instant, la différence effectivement se fait sur la prestation de Quintana et de Vincent Gérard. Mais on connaît Vincent Gérard, il est capable de faire peu d'arrêts, mais de faire celui qu'il faut. Nguessan avec Dicamem, Nedim Remili. Attention aux 2 pertes de balles là. Oui, ça fait 2. Et un début de seconde période un peu plus compliqué. Ouais, bien fermé hein, de la part de l'ailier droit. Et Ludovic Fabregas sanctionné sur cette phase de jeu. Magalhães avec Rui Silva à la main. Tir rapide, hein, mais on s'en tire quand même pas mal. Parce que c'était quand même bien ajusté. Entrée de Gilberto Duarte en défense. Allez chercher aussi Hugo Desca qui joue aussi ses premières minutes ce soir face au Portugal. Et Valentin Porte qui est rentré aussi à l'opposé à la place de Luca Ballot. Ce sont vraiment que les 2 seuls changements hein, de la part de l'équipe de France. Les extrêmes, les 2 ailiers. Peut-être apporter un peu plus de puissance physique. Oh la réussite. La réussite pour Nedim Remili et plus 4. Premier shoot de l'arrière droit du Paris Saint-Germain. Jamais très loin Alfredo Quintana, ouais. Jamais très loin, mais c'était trop puissant sur ce coup-là. Magalhães. Là, on le voit, hein, ce fameux jeu à 7. Hein. Voilà. C'était la question hein, que j'allais me poser, moi, surtout sur le retour de la deuxième mi-temps. Savoir quand on a 4 buts d'écart, est-ce qu'on va jouer à 7? Et oui, la réponse est là. 2 minutes, je pense qu'il va y avoir une sanction. Oui, ça a été la grande spécialité hein, de Paulo Pereira face aux Français, face à d'autres. On a sur d'ailleurs depuis quelques années ce jeu à 7. Il ne l'avait pas utilisé en première période et là, parce qu'il fallait provoquer quelque chose tactiquement, évidemment, parce qu'il fallait bien débuter de cette seconde période pour espérer renverser la situation. Le jeu à 7, il l'a sorti de son chapeau. C'est un bon moyen hein, de brouiller un petit peu les cartes. Hein, et c'est vrai que les Portugais avaient un petit peu de mal
sur l'égalité numérique, un 6 contre 6, donc le jeu à 7 est forcément une solution. Et là, c'est pas mal, hein, le jeu de prendre 2 minutes hein, pour les Français, puisque ça ne leur permettra pas de faire le jeu à 7 en attaque. Dynamique, ça casse la dynamique. Absolument. Avec l'exclusion d'Iturriza, Borges et bien sûr Gilberto Duarte dans ce secteur central autour de Ludovic Fabregas. Dit quand même, voilà, il est là. Oh, il a préféré la puissance et Remili. Ouais, là, il aurait fallu peut-être. Et il s'en veut. Oui, il s'en veut un peu, on le voit. Hein. Des fois, ça sert pas forcément à quelque chose de tirer très fort. Juste placer la balle en dessous de la jambe, par exemple. Quand on voit que Quintana s'éclate comme ça en l'air, une petite balle à rebond suffirait. Et retour d'André Gomes. Aussi dans cette base arrière portugaise. Pareil, sanction 2 minutes à mon avis. Alors, c'est bien joué de la part des Portugais. Pourquoi c'est bien joué? Parce qu'ils sont en infériorité numérique. Hein. On les a vus faire au moins 5-6 passes qui ne servaient absolument à rien. Hein. Les ailiers qui reviennent, qui sont des petites passes jeu style passe à 10. Tout ça pour simplement gagner du temps. Hein. Et après, ils mettent une action forte. Et là, ils obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une exclusion de la part des Français. Et la faute de Luka Karabatic sur André Gomes. Et attention, parce que c'est la deuxième pour le cadet des frères Karabatic dans cette rencontre. On rappelle que la troisième exclusion vaut un carton rouge. Il est solide, le Gomez. Alors ça va combiner. Toutes les équipes ont des empêchements bien précis quand ils sont en supériorité numérique. Ah, c'est bien défendu de la part de Ludovic Fabregas qui est venu ceinturer Alexis Borges. Très bien défendu puisqu'il a réussi à le contenir, le ceinturer mais sans se faire prendre 2 minutes hein, parce qu'on sait qu'en général dès qu'on ceinture un joueur on est passible d'une sanction de 2 minutes et là ça a été fait avec parcimonie, donc très bien. Ce match est un peu... il faudrait qu'il s'emballe un peu plus hein, par rapport à la première mi-temps où elle était vraiment fracassante, pardon. Notamment avec la base arrière, là on est un petit peu... ça manque de rythme. Rui Silva, là aussi beaucoup de puissance. Et juste le petit coup de réussite pour Vincent Gérard. À l'image de Remili, hein, c'est pareil, hein, on est sur la même à peu près configuration, on est seul face à un gardien, on essaie de tirer fort, alors que peut-être il fallait plus ajuster côté long. Hein, il était un petit peu hors secteur. Un petit peu hors secteur, mauvais bras. Voilà, il n'était pas dans sa zone de confort, sans doute Fabio Bagales, alors que Valentin Porte l'était, Nedim Remili, pardon, l'était dans sa zone de confort et toujours pas de réussite pour le Parisien. Alors il l'était et il l'était pas, hein. C'est-à-dire qu'il l'était parce qu'effectivement c'est sa position à l'arrière droit, hein, donc forcément. Mais par contre il était complètement déporté vers l'extérieur et là ça sort de sa zone de confort. Et Quintana l'a très bien compris. Il voyait que Remili pouvait tirer que sur le premier poteau et donc il l'a fermé exactement dans le très bon timing. On se neutralise dans ce début de seconde période, d'un côté comme de l'autre, très peu de buts marqués. Et toujours pas, tout le monde choisit la puissance. Les tireurs ont peur des gardiens. On la main qui tremble, encore une fois, pour Rui Silva. Il y a encore 30 secondes d'infériorité numérique pour les Bleus. Là, c'est quand même un bel arrêt de Vincent Gérard, hein, qui le prend en pleine main, donc fermer son angle long. Hein. Mais on est, je pense qu'il peut s'en vouloir aussi, parce que quand dans ce genre de situation, on regrette de vouloir tirer, de mettre un parpaing, hein, de vouloir défoncer éventuellement le gardien. Et là, Gérard a été bien, parce qu'il a vraiment eu la main ferme. 3 buts marqués simplement dans ces 6 premières minutes. Que d'occasion en plus. Hein. Mais un seul pour les Bleus, le deuxième le voilà, enfin. Voilà, il fallait qu'il quitte son secteur, Nedim Remili. Il fallait qu'il aille se balader là-bas, côté gauche.
retrouver son efficacité et redonner 4 buts d'avance à l'équipe de France. À noter l'excellent travail de N'Guessan, hein, qui a emmené toute la défense à côté pour trouver à contre-pied Remili. Rui Silva va se précipiter et récupérer pour le Portugal. Magalhães, Rui Silva. Joue à 7. Oh, les ententes. Alors l'ailier allait croire que ça allait se finir à droite, donc il est parti anticiper pour rechanger avec son gardien, bien évidemment. Et là il y a eu un renversement et bien évidemment l'ailier n'était plus là. Et qui sait sur cette possession la possibilité d'aller chercher l'écart le plus important depuis le début de cette rencontre en faveur de l'équipe de France. Délivre Remili. Dit quand même. Là, ça va très très loin. Et Quintana a répondu à Timothée N'Guessan. Mais bon, repli défensif, Duarte. Ouais, là le jeu de transition, de contre-attaque est terminé. Bon repli défensif de la part des Français. Un peu trop statique, hein, les Portugais sont à la montée de balle si vous voulez avoir ou espérer d'occasion. Alors on revient sur le jeu à 7, hein, donc on rappelle, le gardien est sorti, on met un joueur de plus, on se retrouve donc en supériorité numérique. Voilà. C'est bien géré par Magalhães, par Martins par exemple. Ouais. Bien fait hein, de la part des Portugais, parce que le danger hein, quand on joue à 7, bien évidemment, c'est quand on marque le but, il faut vite changer pour que le gardien re-rentre et surtout éviter de prendre une contre-attaque avec un but vide. Et là, pour l'instant, le repli défensif a été quand même plutôt pas mal fait. Remili. C'est discutable. C'est discutable, on va voir ça. Ouais, c'est discutable. À mon avis, c'est discutable. Je pense que c'est tant mieux pour les Français, pour nous. On était entre le passage en force. Ouais, exactement, exactement. Je pense que parce que les défenseurs ne sont pas en zone, hein, donc ouais. On est très limite sur le passage en force. Hugo Desca. Alors le voilà, le Chabala. Hein. On l'a, le Chabala. Voilà, oui, oui. Balle avec effet. On essaie de faire écarter les bras en bas. Et balle, et le petit coup de poignet. Le petit coup de poignet, petite balle au-dessus de la tête. C'était votre spécialité, un jet de 7 pas mètres vraiment, Chabala. Pas vraiment le Chabala. C'était au-dessus de la tête, mais pas en Chabala. Et le Schwanker, Ludovic Fabregas n'en voulait pas avec Fabio Magalhães en face de lui. Et possession toujours portugaise, Magalhães. C'est bien joué face à Miguel Martins. Bien, on est mobile là, c'est parfait au niveau des déplacements. Voilà, quel beau joueur, mais il aura beau déclencher avec tout son talent. La bonne réponse, voilà. Le but est vide. Et le poteau en revanche est carré. Voilà. On venait de l'évoquer juste avant, hein. Bien replié pour pas avoir de prendre un but vide. Et là, pas de réussite malheureusement pour Hugo Desca. Alors c'était quand même bien joué. Il aurait fait mal aux têtes portugaises ce but-là. Oui, je pense. Il aurait fait beaucoup de balles à +5. Et quelques centimètres pour l'ailier montpellierin. Pour l'instant, ça se passe bien. 35e match entre le Portugal et la France dans l'histoire. Les Français l'ont remporté 30 fois. Ils n'ont perdu que 3 fois dans toute l'histoire face aux Portugais. Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, Martins! Quel talent! Il a vraiment un talent parce qu'il est jeune, hein, et il a vraiment une vista d'un vieux joueur, on va dire. Hein. Allez chercher là-bas Hugo Desca pour reprendre la confiance. Et reprendre un peu aussi de la confiance dans ses shoots, dans sa position d'ailier, parce que depuis le début de ce championnat du monde, il avait un tout petit peu de mal. Il était qu'à 6 sur 11 dans cet exercice-là. Il était beaucoup plus efficace à 7 mètres. Oui, c'est bien pour Hugo, parce qu'à Montpellier, franchement, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, il faut le rappeler quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment une efficacité terrible. Et c'est vrai que depuis le début, c'était moyen. Bien Vincent Gérard, bien Vincent Gérard. Face à Diogo Branquinho.
très intelligent de la part de Valentin Porte au niveau défensif. Hein. C'est-à-dire qu'il vient, mais il s'arrête vraiment net pour pas le toucher ou pour pas faire faute. Hein. Et le petit Parce coup que c'est d'œil du sensible. capitaine de Montpellier à l'arbitre. Oui, c'est bon, ok, Ouais, ça passe. Voilà, exactement. On voit que Valentin commence à avoir de l'expérience. Oui, Par contre, il n'est pas forcément du même avis. Non. Hein. Paulo Pereira ne Pereira. l'entendait pas du tout de cette oreille. Ouais. Nedim Remili, Timothée Nguessan. Il y a des mouvements avec Tikamem jusqu'à Ludovic Fabregas. Ça, c'est bien aussi. Très bel enclenchement. On voit une succession de croisés de la base arrière. Forcément, ça libère des espaces. Mais quel bon ballon dit quand même. Quel bon ballon jusqu'à Fabregas qui lutte avec Duarte et qui sort vainqueur. Quel bon ballon et quelle belle main aussi, hein, Fabregas, parce qu'il faut l'attraper la balle. Hein. Ça aussi c'est bien. Ça aussi. Et voilà, quand on parlait des parades qui comptent, deux. le gauche, le droit, le droit, et Hugo Desca qui traîne là, parce que le repli défensif ne s'était pas opéré côté portugais. Ils sont en train de faire le break, les Bleus. Ils sont en train de s'envoler dans cette rencontre. Et ils le font, certes, grâce à Hugo Desca, mais ils le font surtout grâce à 3 parades consécutives de Vincent Girard. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça, le handball. Hein. C'est à partir du moment où on commence à avoir un gardien qui fait des arrêts, et qui plus est successif, pardon, ça devient bien plus facile. Alexis, Victor e Ferraz. Atenção, isto agora, se nós quisermos disputar este jogo até ao fim, vai ter que ser na defesa e a contra-atacar mal tenhamos posse de bola, viu? Vai aqui tu pelo meio, fazemos a troca aqui com o nosso lateral, está bem? Até ao fim, ei, há muito jogo ainda. Até ao fim. Bora, mas tu, vamos, vai, vamos, tudo. Bon, c'est un bel arrêt, mais c'est particulièrement quand même mal tiré. Hein. Ouais. Voilà, il y a des petits sourires qui commencent à avoir un sens au-delà du moment et qui commencent à ressembler à une bonne soirée pour l'équipe de France. Ouais, parce que 6 buts d'avance, c'est quand même un avantage conséquent, même si on sait qu'au handball ça va extrêmement vite. Et là, il va falloir être patient et intelligent en attaque, pas jouer trop vite. C'est portugais hein, de prendre des risques maintenant. Et rappeler que ces Portugais ont absolument besoin de gagner pour éventuellement se qualifier. Et que pour l'instant, malgré tout le talent de Miguel Martins, d'André Gomez et des autres, ils n'y parviennent pas face à ce qui ressemble, même s'il y a tout peut être perfectible bien sûr, à l'une des meilleures partitions quand même des Bleus depuis le début de ce championnat du monde. Ça avait été très bon contre la Norvège. Et c'est pas mal ce soir, même s'il va falloir toujours régler le cas André Gomez. Oh, il va y avoir 2 minutes peut-être. Ah oui, 2 minutes. Coup au visage. A priori, on va le voir au ralenti certainement. Voilà, João Ferraz qui va rejoindre le banc. Oui. Ouais, il y est quand même. C'est sûr que ça va pas faire les affaires des Non. Portugais. Ils sont pas en train de se rendre le scénario plus facile parce qu'ils les enchaînent, les exclusions temporaires. Ça va les empêcher de jouer à cette contre-ci. Ça a plein de conséquences qui sont toutes positives pour les Bleus. Encore faut-il profiter de cette supériorité numérique. Ça n'a pas toujours été le cas, là encore, dans ce championnat du monde. Et enfoncer encore un peu plus le clou. Avec Timothée Nguessan, Nedim Remili, dit quand même. Allez, tranquille, on gagne un petit peu de temps. Et après, fixe. Et on va trouver soit notre pivot, soit les externes. C'est-à-dire les ailiers. Soit beaucoup plus simple. Le bras gauche de Dikamem. Pourquoi trouver un espace quand on a Dikamem en tireur?
Plus 6. Alors ils sont à 6 dans le champ. Certes, les Portugais, mais le but est vide. Pendant cette phase de possession pour Miguel Martins. Zone de la part du pivot. Au moment de réceptionner, attention, Gérard, c'est trop haut. C'est trop haut. Lui qui a déjà marqué 3 buts, je crois, dans ce championnat du monde. Ouais. On le voit, oui, il y a une zone indiscutable. Hein. On voit le pied d'appui mordre la zone. C'est dommage pour Vincent Gérard parce qu'il est plutôt adroit en général sur ce genre d'exercice. Puis un petit plus 7, ça nous aurait quand même bien fait plaisir. Allez, 35 secondes encore. Ils vont évidemment pas se précipiter, les coéquipiers de Borges. On s'en sortir. Ça défend chez nous quand même. Ça défend les Français là. Magalhães. On les voit vraiment mobiles. Ouais. Très bien, très bien. Bien en place. Ça force le tir. On a un bloc central quand même qui est vraiment compact. Mais ce qu'on avait peut-être déjà vu, Philippe, dans les, allez, on va dire les 5-6 dernières minutes de la première période, va arriver peut-être encore plus tôt dans cette seconde période. Bien joué Quintana. C'est-à-dire la fatigue des uns et des autres. Oh, bah ça c'est assez rare par contre. Pour nous noter, l'arbitre a estimé que c'était un refus de jeu en fait, qu'il ne voulait pas relancer. Franchement, c'est rare. C'est assez rare quand on est en défense et quand on récupère la balle. Il a estimé qu'il a mis beaucoup de trop de temps. Et on parlait de fatigue. Alors est-ce que c'est un coup ou c'est déjà une crampe, déjà ça ressemble à une un crampe. petit moment de fatigue pour l'organisme de Miguel Martins. Bah, je veux dire, faut reconnaître que pour les joueurs c'est pas simple. Hein. On a eu quand même des conditions très compliquées, hein, que ce soit pour toutes les nations, hein, avec des championnats interrompus, des préparations complètement tronquées par le virus. Et c'est vrai qu'on le voit de toute façon sur ce championnat du monde. Hein. Physiquement c'est un tout petit peu moins engagé, on va dire. C'est peut-être un niveau pas forcément le championnat du monde le plus élevé qu'on ait pu voir en termes de qualité. Hein. Mais à juste titre, hein, franchement, ça a été grand respect pour tous ces gars. Et puis on le rappelle, Philippe, on est au 6e match. Hein. On est déjà au 6e match. Un match tous les 2-3 jours au plus. Et ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas terminé, qu'il en reste au moins 3 derrière celui-là pour les Bleus. Jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à l'éventuelle finale. Nedim Remili. C'était pas un mauvais enclenchement, c'était pas un mauvais shoot. Il a eu raison de le prendre, Duarte. Et c'est bien, encore un bon repli. Hein, parce que les Portugais, je veux dire, il faut quand même qu'ils marquent des buts, hein, forcément, s'ils veulent gagner le match. Et si on leur empêche déjà de monter les balles, les jeux de transition, ils vont perdre du temps. Voilà. Il est perdu. Allez, en profitez bien, Nedim Remili avec Hugo Desca. Voilà, lui a trouvé cette confiance-là. Le petit tir avec le rebond pour l'ailier montpellierin. Plus 7. Alors on est bien d'accord, hein, normalement ce sont les Portugais qui doivent gagner de 7 buts pour être qualifiés, pas les Français. Absolument, pas les Français. Non, on est dans l'inverse total et on est dans un scénario un petit peu plus tranquille pour les minutes qui viennent. Et bien sûr, on accompagnera le quart de finale, si quart de finale il y a. Une éventuelle demi, une éventuelle finale, bien sûr sur les antennes du groupe TF1. Toute la semaine prochaine, Vincent Gérard. Alors, il peut faire très mal celui-là et il va faire très mal. Hugo Desca a des jambes, Hugo Desca vole et quand il s'agit d'être précis sur le dernier geste, il est aussi au rendez-vous, le Montpellierin. Oui. Belle performance. Oui, il a raison, oui, Guillaume. Au départ, c'était toi. Oui, exactement. Il a raison, tout part de lui là. Hein. Mais à l'arrivée, c'était lui et ses montées de balles, ses contre-attaques qui avaient été compliquées en première période. Elle donne à chaque fois une bouffée d'air et d'oxygène supplémentaire aux hommes de Guillaume Gilles qui défensivement continuent à être très agressifs et à rendre une vie impossible aux Portugais. Allez, ça ira jusqu'à Valentin Porte-non. Dommage, faut se récompenser. Hein. On a vraiment on dépense beaucoup d'énergie hein, défensivement et
franchement, c'est là où ils font la différence. Et forcément, quand on a vraiment une bonne défense, on a un bon gardien et on a pu après convertir tout ça en contre-attaque. Et Paulo Pereira qui pose son temps mort. Para algumas ideias. Agora tens direito aqui. Vasco da Gama com aparece o pivô para ver se geramos alguma dificuldade aqui na troca. Deste lado, já sabemos que é a zona um pouco mais débil deles. Há bocado fizemos Gil. André, agora és tu. Fizemos Barcelona. Depois o Fábio saiu para fora e o Gil foi levar a bola aqui. Passa logo a bola tipo tabela, que é para ele dar logo passo para o pivô. Está bem? Mas sobretudo Vascos da Gama, para depois aparecer o pivô. Ah, e Egitos, continua a jogar com Egitos, Vascos da Gama, ou consiga. Alors j'ai compris pas au pivot. Est-ce que c'est une passe au pivot? Et bon, on va voir ça. Hein, on va voir ça, voir. cette possession. Je pense qu'il a annoncé 2 enclenchements. Et vu les croquis qu'il a pu éventuellement faire, peut-être qu'il a demandé à un moment où l'arrière va arriver, secteur central, le pivot va glisser pour isoler ce défenseur numéro 3 face à l'arrière. On va voir ce que ça donne, si j'ai compris son croquis. Et la deuxième partie, ça serait le pivot qui jouera entre 2 et 3 et de jouer dans ce secteur-là pour faire monter le 2 et peut-être passer la balle au pivot. Là, on le voit, le pivot qui glisse. On va voir si ça se termine sur Victor Iturriza. Non, a priori. Mais ils sont en grande difficulté Ouais, offensive. Là, les Portugais, ça fait 5 bonnes minutes. Si en plus ils se mettent à ne plus écouter leur entraîneur. Il faut toujours écouter son entraîneur. Exactement. C'est une base hein, dans le sport. L'arbitre a toujours raison. Première chose. Il faut toujours Et écouter son l'entraîneur entraîneur. Et l'entraîneur aussi. Délivre Emili. Oh, il a la main chaude. Il a évidemment la main chaude du Godeska. Il les enchaîne. Tout à l'heure, c'était Petit Chabala sur jet de 7 mètres. Là, c'est Petit Chabala venu de l'aile. Ouais, là, c'est propre. Hein. Romain, pareil, on peut même lui mettre aussi une balle décisive. Hein. Elle est vraiment très propre. Et là, on voit un Chabala. C'est beau. Mais que c'est beau. Bien fait. Ouais. Et on est à 9 buts d'écart. On va commencer à. C'est presque une correction, hein, ça va devenir. Hein, bah déjà, on respire bien. Déjà, on se fait plaisir, on respire bien et on se fait plaisir face à Quintana, mais surtout plaisir en voyant cette muraille blanche qui repousse tout, qui facilite le travail de Vincent Gérard et qui empêche les Portugais de marquer le moindre but. Ils n'en ont marqué que 5 dans cette seconde période et j'aimerais avoir un petit chrono parce que ça fait de nombreuses minutes qu'ils n'ont pas marqué. C'est simple, ils n'ont plus marqué les Portugais depuis plus de 6 minutes. Par contre, ils ont fait chauffer les bois hein, à chaque fois, hein, parce que c'est vrai que les barres transversales là. Quelle chute aussi de Gomez. Depuis 7 minutes, plus de 7 minutes sans but. Ouais. Maintenant, depuis la 42e, ils sont scotchés à 17, les joueurs de Paulo Pereira. Et cette équipe de France, pas parfaite évidemment, mais nous aura montré des choses intéressantes ce soir, des évolutions par rapport à ce qu'on avait vu, des confirmations. Il y a du mieux, hein. Ah oui, quand même. Bah, le gardien. Bon, bah, là, en plus, ils n'arrivent plus à monter les balles, les Portugais. Je crois que les têtes sont lourdes et de ce fait, les jambes le sont aussi à l'entame de ces 10 dernières minutes. J'ai bien peur qu'ils viennent de comprendre que le match ou la qualification pour les quarts de finale vont être très compliqués. Là, effectivement, les têtes sont bien lourdes à mon avis. Là-bas, André Gomez totalement hors secteur et Hugo Desca qui continue son festival. Ah, il en aura couvert des kilomètres, il en aura fait des sprints dans cette seconde période. Le revenant en équipe de France. La main est bonne. L'œil aussi. Et Paulo Pereira a compris. Ouais. Ah bah là, le match est long. Hein, oui. Là, je peux vous le confirmer, ça nous arrive tous hein, en tant qu'entraîneur d'avoir des matchs
comme celui-ci, je vous assure que on a l'impression que le terrain de hand il se transforme en terrain de foot. Enfin, avec Miguel Martins, avec Alexandre Cavalcanti. Enfin le 18e but. Cavalcanti hein, qu'on a peu vu Oui. sur ce match-là, joueur de Nantes. Ça prouve peut-être la résolution de l'entraîneur de faire rentrer Cavalcanti alors qu'il est quand même pas titulaire. Hein, voilà. Alors c'est bien aussi Voilà. de voir quelques minutes pour Nicolas Tourna. Ça permet. Ça vous fait plaisir, hein, parce que je sais oui, que vous l'aimez toujours, bien. toujours. Ouais, Ça fait plaisir à Ludovic Fabregas aussi de temps en temps de se reposer. bien sûr. Parce qu'il est évidemment, comme à chaque compétition maintenant depuis qu'il a intégré l'équipe de France, le joueur le plus utilisé sur la durée. Et Adrien Dipanda aussi est là pour former ce bloc central côté bleu. Bon, après, ça, forcément, on fait des rotations. Hein. Guillaume Voilà. a bien compris que le match était gagné, et la qualification aussi. Donc lui aussi, il fait bien entendu des rotations. Hein, et forcément, il y a un peu moins de fluide, hein, parce que les gars viennent de rentrer, ils sont un peu moins chauds, et donc défensivement, c'est moins compact. Donc on retrouve un petit peu plus d'efficacité par les Portugais. Et donc on attendra demain à 18 h le coup d'envoi d'Espagne-Hongrie pour connaître l'adversaire des Bleus en quart de finale. Si les Hongrois l'emportent, la France jouera l'Espagne. Si c'est le contraire, et ils sont légèrement favoris, les Espagnols quand même, Ouais. au-delà d'un parcours un peu chaotique jusque-là, leur expérience devrait leur permettre de s'en sortir. Les Français joueraient donc la Hongrie en quart de finale. Qui est quand même la révélation oui. de ce mondial. Hein. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Rappelez que l'Allemagne, bien sûr, est déjà éliminée. Et que ces Bleus, ces hommes-là, sont en train de répondre vraiment avec Oui, la meilleure des façons. la meilleure des façons à ce qu'ont fait les dames. Parce que les dames étaient un peu au fond du trou, comme les hommes. Bien joué Vincent Girard, il y a un an. Elles se sont remises en place très rapidement pour faire un championnat d'Europe de grande qualité il y a un petit peu plus d'un mois jusqu'en finale. Et les hommes étaient au fond du trou il y a un an. Ils sont en train de faire un championnat du monde, je le rappelle, victoire contre la Norvège, contre l'Autriche, contre la Suisse, contre l'Algérie, contre l'Islande et contre le Portugal. C'est en train de se dessiner. Pour une équipe qu'on critiquait au départ avant la compétition, c'est pas mal. Non? Même si c'est vrai, ça n'a pas été parfait, mais pour l'instant, on est dedans. Ouais, et ça, c'est parfait par contre. Melvin Richardson, voilà, lui aussi aura quelques minutes dans cette fin de rencontre. En attaque. Spécialité de Melvin, hein. Il attend, il monte et en redescendant, si vous lui prenez pas le bras, il déclenche comme ça. Magalhães. Alors aussi un tout petit peu monté hein, sur les shooters parce que Cavalcanti se régale. Bah, on est dans une configuration qui a peu joué hein, entre Tourna, Lagarde, Dipanda. C'est pas une configuration défensive habituelle, donc forcément il y a des imperfections et on voit que Cavalcanti a plus de solutions. Et on voit aussi que pour ces 6 dernières minutes, Humberto Gomes, le gardien de 43 ans, 43 ans. Ouais. va faire son entrée à la place de Quintana. Denis Bremili. Romain Lagarde. Mauvais bloc. Ah. L'arbitre a estimé que Tourna a fait un bloc en s'appuyant avec les bras. Hein. On rappelle que le bloc, quand on se sert de son corps pour empêcher un défenseur de bouger, ça, il n'y a pas de problème. Mais si on utilise nos bras, là par contre, c'est sifflé comme mauvais bloc. Toujours plus 7. Et un petit peu plus de 4 minutes. Ça fait gagner du temps, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si ça a un sens, Philippe, mais vous allez me le dire, c'est vous le coach, c'est vous le spécialiste. Bravo Melvin Richardson, mais qu'à chaque fois
dans des matchs qui n'ont pas toujours été parfaits. Les Bleus ont toujours su être 1, 2, 3, 5 buts au-dessus de leurs adversaires qu'ils ont affronté des équipes avec des styles bien différents jusque-là et qu'à chaque fois c'est passé. Au bout d'un moment, c'est plus une surprise, ça devient une habitude et c'est le signe d'une force, non? Oui, complètement. C'est une force et une qualité extraordinaire pour une équipe, c'est la force du money time. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de matchs où on s'est imposé vraiment sur peut-être un shoot, deux shoots ou une décision d'arbitre. On a toujours été présent et effectivement quand ça se répète comme ça de nombreuses fois, il n'y a plus de hasard. C'est plus de hasard. Donc on a quand même des joueurs qui jouent parmi les plus grands clubs européens aussi, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris Saint-Germain. Donc ils ont aussi cette maîtrise-là, quoi. Donc voilà. Et ça, si en plus maintenant on se met à mieux jouer encore, donc on peut, sincèrement, sans s'emballer, on peut espérer aller au bout. Et on sera déjà premier rendez-vous. On va le faire match après match, je vous propose, coach. Ouais, match après pas match. mal, je suis d'accord aussi. 3 petites minutes, ça devrait être bon avec 8 buts d'avance. TFX, mercredi 20h30, ce sera le quart de finale de l'équipe de France. On vivra ensemble à Valentin-Porte. L'idée d'aller défier Humberto Gomez, elle est arrivée avant la prise de balle. Voilà, allez chercher là-bas l'homme qui jusqu'ici n'avait pas failli. Et Humberto Gomez, Kugo Desca fait briller. Ouais, il y aura un coup de sifflet de l'arbitre croate. Donc le rendez-vous pour ce quart de finale TFX, 20h30 mercredi. Vous serez là, Philippe? Si vous m'invitez, avec grand plaisir. Je crois que je vous invite. Je ne suis pas responsable des achats, mais je crois que je vous invite. Cette fois-ci, c'était passé jusqu'à Victor Iturriza. Ça s'appelle un bloc remise, donc, très simple. On parlait de bloc tout à l'heure, c'est bloc avec le corps, peu de petites passes, et voilà. Encore une équipe face à laquelle la France va avoir eu une efficacité défensive importante. Pour l'instant, ils n'en sont qu'à 23 buts. Il n'y a pas une équipe qui a marqué plus de 28 buts au bleu. C'est l'Autriche. Les autres, 24, 24, 26, 26. Et ce soir, les Portugais n'iront sans doute pas plus loin que 24 ou 25. Là aussi, il y a une tendance de fond qui est intéressante. Ouais, ça c'est sûr qu'on a quand même une valeur, bon, même si c'est pas le cas maintenant, mais on a aussi une valeur sûre, que comme la combinaison Karabatic Fabregas, c'est un central qui est vraiment le plus important dans la défense 6-0. Et là, on a parmi les meilleurs défenseurs mondiaux. Allez, cette fois-ci, il faut le remporter. Ce duel, il le fait et il soigne ses stats. Hugo Desca. Allez, ça fait 8 sur 10 pour lui, à 80%. Et ça fait de lui, bien sûr, parce qu'il a fait une seconde période de feu, le meilleur buteur des Bleus ce soir face au Portugal. Il est dans son ratio normal depuis le début de la saison. Hugo, il est vraiment très efficace au niveau du shoot. Un peu moins les Portugais par contre. Voilà, les Français. Oui, voilà, il y a des belles images avec Guillaume Gilles et Eric Maté, son adjoint. Il y a une France en quart de finale et il y a des Portugais qui vont quitter le championnat du monde, qui ne seront pas en quart de finale, alors que c'était leur espoir. Après avoir été 6e au dernier Euro, après avoir battu la France il y a un an. Et bien ce soir, ils ont fait face au renouveau des Bleus. 32-23, voilà la belle victoire qui s'est construite en première période et qui s'est affirmée en seconde. Il est rassurant ce match, Philippe, pour la suite. Les Bleus sont en quart de finale. Franchement, il est vraiment rassurant. Et je voudrais donner un petit coup de chapeau à Guillaume Gilles, moi, parce que je pense que franchement, ça a été du bon boulot sur ce match-là. Les rotations étaient parfaites, les changements comme il fallait. Il fallait le faire quand même, de remettre Vincent Gérard en deuxième mi-temps. Il avait que 3 arrêts, c'est peu, alors que Gentil a été très bon le match d'avant. Il laisse comme Vincent Gérard, et je vais dire à juste titre, puisqu'il a été quand même hyper bon en deuxième mi-temps. Donc voilà, coup de chapeau à l'équipe de France et en particulier Guillaume Gilles. Et le groupe vit bien parce que le groupe gagne, c'est important. On va attendre bien sûr la désignation de l'homme du match. Le classement, le voilà, définitif. La Norvège sera aussi en quart de finale.
On n'en attendait pas moins des Norvégiens, mais ça aurait été chaud pour eux jusqu'au bout. Et les Français vont terminer invaincus et que vainqueurs d'ailleurs après 6 matchs, 6 victoires dans ce championnat du monde. Le tour principal aura été du même acabit que le tour préliminaire. Pour l'instant, les coéquipiers de Vincent Gérard et de Ludovic Fabregas-Hillard n'ont pas trouvé adversaire à leur mesure. Qui va être homme du match? Hugo Desca pour ses stats? Oh, pourquoi pas? Sur le dernier match, vous n'êtes pas trompé. Donc, un homme à 8 sur 10 mérite. Allez. Hugo Desca? Ouais, ou dit quand même. Allez. Eh ben, ce sera André Gomes. Ouais. Il a du mal à comprendre d'ailleurs que c'est lui. Mais c'est bien lui. C'est vrai qu'il avait fait de très belles choses. Oui, c'est vrai. Surtout en première période, même s'il a un peu eu des soucis ensuite. André Gomes, homme du match, mais l'équipe du match, c'est la France, qualifiée donc pour les quarts de finale. Merci Philippe d'avoir vécu. On va encore passer une bonne semaine, vous verrez. J'espère. Premier rendez-vous avec vous tous sur TFX, mercredi soir.